Aujourd'hui, je vous invite chez moi, dans mon petit espace, là où je crée mes make-up looks, un tout petit espace mais dans lequel je m'y sens si bien. C'est ici où je vais vous proposer ce nouveau make-up tutoriel. Je suis de retour de vacances, c'est déjà l'automne, mais j'ai la peau déjà bien allée par le soleil. C'est pourquoi je voulais vous proposer une parfaite transition été-automne, en privilégiant des couleurs chaudes dans les gammes de brun et en mixant des teintes mates et cuivrées, parfait pour cet automne, tout en apportant de la lumière avec une bouche corail qui reste assez doux. Quand je reviens de vacances, j'aime bien avoir un teint uniforme, sans trop de matière, c'est pourquoi je préfère opter pour un fond de teint mat. Celui-ci, c'est le NYX Stay Matte But Not Flat, un fond de teint sans trop de couvrance, idéal pour ma peau hâlée. J'aime beaucoup ce fond de teint puisqu'il peut s'appliquer aussi bien au doigt qu'avec un pinceau. Aujourd'hui, j'ai opté pour le pinceau qui me permet vraiment de pouvoir accéder à certains endroits très difficiles, mais aussi de pouvoir étirer la matière facilement, sans trop de chichi. J'insiste davantage sur les ailes du nez et entre les sourcils pour camoufler ces zones de rougeur, sans oublier de passer au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Place maintenant un anti-cerne que je viens appliquer du bout du doigt. Cela me permet de travailler plus facilement la matière sans trop agresser cette zone assez sensible. J'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC Cosmetics, un anti-cerne assez crémeux qui me permet vraiment de travailler la matière très facilement. Je reprends uniquement le pinceau pour effacer cette frontière entre l'anti-cerne et le fond de teint, me permettant ainsi d'avoir vraiment un teint uniforme. Je commence toujours par travailler mes sourcils, cela me permet vraiment de pouvoir équilibrer l'intensité des fards à paupières que je vais utiliser pour le make-up. J'opte pour un sourcil naturel, pas trop structuré, j'ai envie de rester moi-même. J'utilise le NYX Brown Pencil qui me permet vraiment de pouvoir travailler mon sourcil trait par trait et de lui apporter davantage de relief. Je finis par brosser le sourcil afin de retirer l'excédent de matière et ça me permet d'avoir l'effet naturel tant recherché. Lorsqu'on travaille sur différentes matières aux pigments mat ou irisés, il est important d'appliquer une base à paupières qui va fixer le fard toute la journée. Moi j'utilise le NYX Profit. J'aime son embout pinceau qui facilite l'application et permet de bien répartir la matière sur toute la paupière. Pour les yeux, j'avais envie d'un regard assez prononcé, pas trop chargé, qui va contraster avec la teinte corail sur les lèvres. Je commence par appliquer la couleur de transition au creux de la paupière avec un brun tobacco au fini mat, issu de la palette Naked Heat de chez Urban Decay. Je n'hésite pas à insister davantage sur la couleur afin de donner un accent graphique au regard avant de pouvoir estomper avec un pinceau un peu plus large, histoire de donner un effet vaporeux. Et pour apporter de la lumière au regard, j'applique un beige mat sur la paupière mobile tout en étirant avec le même pinceau afin de faire fondre la matière entre les deux teintes et de créer vraiment une belle transition. Pour contraster avec les deux teintes mates, j'applique un fard irisé, un bronze rosé, toujours de la palette Naked Heat, que je dépose au coin externe de l'œil pour apporter cette petite touche glowy. Pour intensifier davantage le regard, je viens mélanger le joli brun tobacco avec cette couleur irisée que j'applique au ras de cils inférieur. Le secret d'un beau regard réside dans son intensité, c'est pourquoi je viens appliquer cette jolie teinte chocolat sur la muqueuse. J'utilise le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Et dernier point de lumière au coin interne de l'œil, je viens appliquer ce fard à paupières texture crème aux couleurs nacrées qui permet vraiment d'apporter cette petite touche de lumière au regard. Ok, on termine donc par l'étape du mascara. Et pour un effet méga volume, je viens d'abord recourber mes cils. J'applique mon mascara, un brun profond. Je n'avais pas envie de mettre du noir qui a tendance à durcir les traits de mon visage.
Celui-ci, c'est l'effet fossile Volume Express de Je me Maybelline, qui est très pratique puisqu'il permet de travailler les cils par petites touches, histoire d'adopter un regard de biche. Pour les cils inférieurs, je travaille avec la tête du bâton pour ouvrir le regard. Et sans oublier d'effacer les petits résidus de mascara. Time to blush. Et pour souhaiter la bienvenue à la saison de l'automne, j'ai choisi un doux brun chaud au reflet doré, un blush de la gamme Mineralize de chez MAC Cosmetics. Sans oublier les lèvres, je viens appliquer une base qui permet de les nourrir et d'accrocher plus facilement la matière du rouge à lèvres. J'ai opté pour un corail doux, très lumineux, de la dernière collection de Christian Dior, le rouge Dior liquide, que je vais uniquement appliquer sur le centre de mes lèvres. Je vais venir travailler avec mes doigts pour fondre la matière uniformément, en évitant ainsi le côté too much. De carnation mat, j'aime bien avoir une bouche un peu plus intense, c'est pourquoi je n'hésite pas à prélever davantage de matière, toujours en travaillant avec le bout du doigt. Voici le final look, un maquillage très lumineux associant les teintes fortes de l'automne avec les couleurs acidulées de l'été. La parfaite transition entre ces deux saisons. Je continue de puiser mes inspirations et d'ici là, retrouvez-moi très rapidement pour de nouveaux make-up looks.